Hello mes Chocapix. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit maquillage un peu festif. On va mettre du doré, ouais, et du glitter, tout ce qu'on aime. Donc je vais faire mes yeux avec vous, je ferai le teint sans vous et on se retrouvera pour une conclusion. Alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Sur un sondage sur Instagram il y a quelques temps d'ici, je vous avais demandé quelle palette utiliser. Vous m'avez toutes dit, enfin toutes, tous, dit celle-ci, de pâte qui me gratte. Donc, ça serait celle-ci. Donc, on n'utilisera pas le verre holographique, qu'on se le dit, comme multichrome, qu'on se le dise déjà. J'utiliserai juste une autre couleur. Et je ressors une bonne vieille palette que j'aime tant. Mais comme c'est festif, je pense que je peux me le permettre. J'utiliserai celle-ci, la Gold. On aime la Gold. Donc voilà, de tout facette. Ce maquillage, il se veut lumineux, il va se vouloir original. Parce que comme je dis, c'est pour une fête, donc voilà. Donc si tu as ça dans tes affaires, sors tes vieilles affaires. On a souvent des pépites qu'on oublie. Des pépites dorées, la gold. T'as compris le jeu de mots? Ça craint. Soit on va commencer sans plus attendre, hein, parce que là je dis de la merde, on le sait bien, et que ça va durer une plombe encore si je parle beaucoup. Donc on va utiliser comme primer. C'est le Bare Studio pour Longwear de chez MAC, Paint Pot. Là, j'ai en plus un miroir. J'ai fait une installation pour que tu me vois mieux et pour que je me sente mieux. Je pense qu'il y a vraiment un résultat. Donc voilà. On l'utilise en base. Et honnêtement, elle est top cette base. Il en faut peu pour être heureux, crois-moi. Regarde-moi ça déjà. Très crémeuse, très efficace. Limite, on pourrait dire que c'est maquillé, tu vois, tu fais un petit creux de paupière avec ça et hop. Normalement, comme j'ai situé les choses, je peux regarder en dessous dans mon miroir sans que ça gêne ma vidéo. Donc voilà, on a mis ça. On va jouer maintenant sur le creux de paupière. Le creux de paupière va prendre forcément un pinceau un peu plus large, estompeur comme celui-ci. Et on va prendre notre joli gold. Et on va pas faire un truc trop foncé. On va prendre une teinte de transition. Un marron clair comme ça. Tu vois, il suffit amplement. C'est marrant parce que la gold n'est pas récente. Qu'est-ce que sent encore le chocolat, quoi. C'était à l'époque où Too Faced faisait encore des jolies palettes. Je crois que les dernières sont moches, mais bon, les collections de Noël, c'est du vu, revu, revu et jamais vu, non? Je les ai, sauf la dernière qui vient de sortir cette année-ci, et je crois celle de l'année passée. Je ne sais pas, la cinnamon. Je crois que c'est celle-là qui me manque dans ma collection. Celle de cette année, c'est sûr, parce que je l'ai pas. Enfin, elle me donne pas envie du tout. J'ai l'impression que c'est toujours la même couleur qu'on reprend et qu'on remet. À la fin, c'est un peu chiant, je t'avoue. Donc, je suis compulsif, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, les gars, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir avec des choses un peu plus innovantes, quoi. J'aurais pu tout faire le maquillage avec la palette de notre ami Patos, Patoche, mais j'avais pas envie. Va savoir pourquoi. J'avais pas envie spécialement, et dans les maths, il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours un noir. Voilà, et je voulais pas faire un truc un peu trop dark, je voulais faire un truc un peu lumineux quand même. Donc voilà quoi. Donc on n'hésite pas à bien faire un beau petit creux de paupière, hein, les enfants. De là, je vais prendre la couleur la beige de la palette. Ouais, parce que ici ça ne va pas aller. Et j'en mets un tout petit peu dans le coin interne. Voilà. Et ensuite, je prends un beau petit pinceau plat. Si tu veux bien venir, petit pinceau plat. Oui, il veut bien.
Et je vais appliquer, je vais te montrer, je vais prendre celle-ci, j'ai décidé. Voilà, je sais pas si tu vas le voir. Tu vas peut-être voir l'envers du décor, mais je m'en fous complètement. Voilà quoi, comme ça c'est fait. Donc ça s'appelle Love and Cocoa. Et là, je l'applique sur toute la paupière mobile. Oh, allez, vraiment, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est super. Tu vois ce que je veux dire? C'est super beau. Il y a des petites nacres dorées dedans. Et en fait, comme ça, c'est le making-of un peu de la photo que je vais publier sur Insta, que tu verras le jour même de la sortie de cette vidéo. Et voilà quoi. Donc c'est un peu le making-of de ce qui s'est passé à l'origine. Alors comme ça tu vois un peu, c'est pour une publication pour l'anniversaire d'une personne que j'aime énormément sur ce monde, dans ce monde. Et je voulais faire un truc original. Parce que j'ai déjà fait mon petit message d'anniversaire, c'est vrai. Bon, on va enlever les chutes après hors caméra, parce que les chutes, il y en a quelques-unes, hein, ma chère. Donc je disais, donc du coup, je voulais un texte original, et je voulais faire quelque chose de beau. Donc voilà, je voulais pas faire un truc, juste un message, merci, au revoir. Je voulais quand même faire un message. Je voulais faire une petite publication des familles. Et mes proches savent que j'aime bien faire des petites choses différentes des autres. Donc du coup, je voulais faire quelque chose de différent. Et en parlant de différent, une vidéo, une photo, un message. Que demander de mieux? Bon, tu peux voir qu'il y a des chutes, hein. Mais comme je te dis, si on s'en fout, on va les enlever après. Ensuite, je vais prendre enfin la palette MAC McGrath. Je vais prendre le fard doré qui est juste ici. Donc celui-ci qui part un peu sur le rosé. Là où normalement tu as mon doigt dessus. Et je vais prendre un peu de celui-ci pour mettre dans le coin interne. Mais ça, je vais réfléchir. Ou je vais mettre l'autre. Je ne sais pas. Donc ça, je le prends au doigt parce que c'est ce qui va le mieux. Ouais, c'est bien ce que je voulais. J'adore. Et ça, donc tu le mets au centre de ta paupière, mon enfant. Oh mon dieu, regarde-moi ça. Waouh. J'espère que ça donne bien en vidéo. Aussi bien que moi je le vois en vrai. Parce que, qu'on se le dise, des fards comme ça, c'est tellement beau que voir en vrai, c'est pas. Enfin, ce que tu vois en vrai n'est pas toujours ce que tu vois en photo ou en vidéo. Ça rend jamais justice. Malheureusement. Et c'est pas mes amis youtubeuses, influenceuses beauté, qui diront le contraire. N'est-ce pas les filles? Manifestez-vous, dites des choses, s'il vous plaît, j'insiste. Donc revoilà. Ben, je pense que je ne prendrai pas cette teinte là-bas. Ouais, si. Mais j'ai peur que ça gâche tout en fait, que je me mets ce point lumineux là en plus. Je vais prendre ça à la place. Voilà, je vais mettre ça. Comme ça, on met vraiment l'accent sur le coin interne. Voilà, voilou. Tu vois, comme je te dis, le maquillage n'est pas compliqué en soi. Je veux pas des trucs de malade. C'est juste de l'application. J'ai pas envie de trucs. Voilà, j'ai fait. J'obscurcis le coin interne, le coin externe. Non, j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de me casser la tête, comme je dis. C'est vraiment un petit maquillage des familles qui peut rendre beau, quoi. Je n'ai pas envie d'un truc trop chargé. Quand c'est chargé, après, c'est pas. Voilà, quoi. Je me dis que dans ta tête, en tant que petite choc à pic, t'as pas spécialement le temps de faire un maquillage trop intense. Donc, en te montrant les possibilités de faire des petits maquillages, on va dire légers, mais quelque chose de portable et qui est magnifique, voilà quoi. Ensuite, je reprends mon petit pinceau boule que j'ai pris ici. Je prends la couleur beige de ma palette Gold. Et comme tu peux voir, je le situe en dessous de mon sourcil. Voilà. Je suis fan de ce que j'ai fait. Donc voilà, je vais faire mon teint hors caméra. Et je te reviens
avec ça de nettoyer, le teint de fait. Tu vois, ça a été très rapide en fait. Tu mets juste en aplat un fard, puis un autre truc, et puis voilà. Allez, à tout de suite, je reviens. C'est rapide pour une fois. Voilà. Alors, on est de retour. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Bon, tu m'en voudras pas, c'est encore du By Terry sur ma tronche, mais en même temps, c'est ce qui me correspond le mieux, ce qui me va le mieux. On mettra des fonds de teint à un moment donné un peu différents, mais en attendant, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui me va le plus. Donc, on y va. En base, pour le visage, parce que je voulais quelque chose de lumineux, j'ai pris la luminescence de chez Giorgio Armani. J'ai ça. Je l'utilise jamais en fait ce truc. Pourtant, c'est une base magnifique. Elle fait bien vraiment son job. Elle illumine comme il le faut. C'est un peu clair par rapport à moi, hein, qu'on se dise bien aussi. Mais je trouve qu'il me va très bien. Donc je suis content. C'est la CC Control Bright Moisturizing SPF 35. Giorgio Armani. Est-ce qu'il y a une teinte? Non. Donc est-ce que j'ai une teinte là-dessus? Oui, la numéro 1. Donc comme ça tu sais. Alors au niveau du teint, comme je te dis, j'ai pris du... c'est un fond de teint poudre lissant de chez By Terry. Je sais pas si tu vois quelque chose que j'ai mon doigt dessus carrément. Enfin, c'est ça. J'ai pris en teinte numéro 2 pour mes cernes. En teinte numéro 6 pour mon teint complet. J'ai pris le blush, toujours By Terry, bien sûr. Après, on fait son teint avec ce qu'on a sur la main, les enfants. Ici, moi, je mets du By Terry, ce que je te dis, j'adore ça, mais donc voilà. Le blush, là, c'est le numéro 3, Peach Bomb. Celui-ci, vous le retrouvez dans les palettes, les CC palettes. Vous voyez où il y a l'highlighter, le bronzer. Ça, c'est Brightening Palette. Donc voilà, dans cette teinte-là. Donc j'ai bien estompé parce que sinon, ça fait biatch tout de suite, qu'on se le dise. C'est fort pigmenté. J'ai mis de l'highlighter. Alors là, je l'ai en testeur. Enfin, en testeur, en échantillon, mais je m'en fous. J'en ai mis la 12 d'échantillon. Et en fait, c'est les beiges. Les Sheer Heavy Glow. Je ne sais pas comment ça s'appelle la teinte numéro 1, mais c'est en fait ce packaging-ci. Si je l'ouvre pas, c'est encore mieux. Comme ceci, voilà. Tu peux voir, normalement c'est ma teinte. Je dois mettre. Mais je voulais mettre la plus claire parce que je la trouve magnifique aussi. Elle est bien perlée, imperceptible. Je ne sais pas si tu vois quelque chose en vidéo. Moi en vrai, je le vois. Je veux pas un glow de malade. Je veux juste un truc qui donne bonne mine. De toute façon, c'est pour une photo. Donc, il faut toujours accentuer un peu. Je vais en mettre un tout petit peu en vidéo avec toi, comme ça je te montre un peu. C'est une couleur magnifiquement belle. Et il en faut peu, hein. Donc tu mets des petits points. Et voilà. Tu vois, il ne faut pas trop non plus en mettre parce que sinon après, c'est pas joli. Il y a des glows qui sont beaux. Lui, il est très très beau. Mais le truc, c'est que comme il est plus clair que ma carnation, j'ai pas envie que ça fasse une traînée blanche. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu tapotes, et voilà. Son bout du nez, bizarrement. Là, il faut que ça marche. Voilà, normalement, tu le vois mieux. Tu vois? Mais j'aime beaucoup ce produit et je n'ai pas envie de m'avoir acheté le plus clair parce que c'est quand même un investissement, je t'avoue. À l'occasion peut-être, mais bon, voilà. Si un jour tu veux me faire un cadeau, tu n'hésites pas. Tu sais ce que tu peux faire, mon chocapic. Donc voilà. Ensuite, ben, on va finir les yeux. Les yeux, nous n'avons pas fini. Donc, je reprends mon pinceau boule, crayon, comme tu l'entends. Je reprends de la teinte de tout à l'heure, Love and Cocoa. Et je rejoins ce que j'ai fait en haut. Alors, je reprends, de toute façon, je m'en fous, je prends tout le même pinceau que je frotte allègrement. Je reprends un peu de mon fard Pat McGrath, n'est-ce pas? Et je le tapote juste au centre. Voilà, oh, c'est magnifique. Je sais pas si tu vois quelque chose de là où tu es, mais à mon niveau, je vois de belles choses. J'enlève les petites chutes possibles, ça reste comme de la pailletasse, hein, les filles, faut se dire ce qu'il y a. Mais sinon, regarde, c'est un make-up magnifiquement beau. Ouh. Toi, tu fais un trait d'eyeliner si tu le veux, mais moi, c'est pas trop mon dada. On recourbe les cils. Là, c'est un de chez MAC. J'ai envie de savoir c'est lequel que j'utilise. Très curly ma façon de faire, hein, ça. Bah, tu vois, il suffit à lui-même en fait. Hein, voilà. Ça,
on a fait. On met son mascara fétiche. Moi ici c'est un de chez Catrice. Je te me dis c'était quoi? Le Max Hit Catrice, volume et longueur mascara. Il n'est pas waterproof. Est-ce que je pourrais le sortir comme ça? Non. Allez, trêve de plaisanterie. Ensuite, je pense qu'on a presque fini. Il nous reste à mettre le rouge à lèvres. Et voilà. Enfin, un maquillage qui dure pas longtemps. Alors celui-ci, c'est un rouge à lèvres de la collection que j'ai trouvé chez Catrice, c'est ça? Catrice, ouais. Bon, c'est un truc d'une collection. C'est le Magic Moment. Je sais pas si c'est la collection de Noël déjà. Je ne pense pas, mais il est trop trop beau. Je vais remettre un tout petit peu de celui-ci, du phare de chez Pat. Et voilà, et au moins tu vois, tu as ce côté rosé, doré, tout qui ressort. Bon ben, je vais brosser mes sourcils. Voilà, mais j'espère que ce maquillage t'a plu. Tu as vu que ça va vite, il faut pas grand chose pour être heureux. Et dans ce truc, c'est juste du lumineux, comme on l'aime tant. Et voilà quoi. Après, tu mets un fixateur, bien évidemment. Et puis qu'à te souhaiter une bonne fête. Et si tu passes par là, toi à qui je m'adresse, je t'embrasse de tout mon cœur. Et je t'aime de tout mon cœur. Vraiment. Voilà. À défaut de vous, les autres, là-bas qui me regardez, bah, pas que je vous aime pas, mais le cœur y est. Ceux que j'aime, ils se reconnaissent. Que j'aime vraiment de tout mon cœur, ils se reconnaîtront encore mieux. Et vous qui regardez cette vidéo, bah allez, paix, amour et chocolat. Wouhou! Oh, me revoilà mon chat à pic. Alors je fais vite cette petite conclusion parce que je vois après avoir filmé, ça n'a pas fait la mise au point, donc tu me vois flou. Et ça, c'est un peu frustrant. Donc comme ça, tu me vois un peu mieux, je pense, par rapport à ce que j'ai fait. On le voit mieux. Alors, je laisse la vidéo quand même de comment j'applique les produits parce que ça fait un peu con. Mais, en gros, j'ai pris ce mascara-ci, d'accord, de chez Catrice. Après, au niveau des produits, au niveau pour le teint, donc c'est la teinte la plus claire, mais je ne sais plus le nom de ceci. C'est le beige fluide enlumineur Belle-Mine. Voilà, je te montre parce que je suis dégoûté. Je regarde, on voit rien du tout, c'est flou. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai pris celui-ci de chez Catrice. Donc voilà, et puis comme tu as pu comprendre, parce que de toute façon, tu n'as peut-être pas l'image normale, mais tu as l'application. Et encore, je vais voir si je laisse l'application quand même, parce que je trouve débile qu'on voit rien du tout. Mais bon, voilà. Au niveau du teint, ben, j'ai pris en fait, ça s'appelle le Terribly Tensilis Compact Focus. Donc c'est un teint poudre, enfin c'est un fond de teint poudre, je dis de la merde. Donc j'ai pris la teinte numéro 6 pour faire mon teint. J'ai pris la teinte numéro 2 pour faire mes cernes. Et j'ai pris le Peach Bomb en blush, toujours by Terry. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Au niveau des yeux, j'ai refait le rat de cils avec ce que j'avais mis au-dessus, sur ma paupière mobile, Love and Cocoa. Et j'ai mis un peu encore du Pat McGrath, le lumineux, que j'avais mis au centre ici au-dessus. Et j'en ai rajouté sur mes lèvres. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Et voilà. Ah oui, et le Giorgio Armani, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Après tout ceci, je suis désolé si on voit bien, enfin on voit pas bien, mais je pense qu'on peut s'en sortir comme ça. Un résultat plutôt sympatoche. Donc j'embrasse très fort toi qui es destiné et je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Et pour les autres, je vous embrasse. Je vous aime pas tout aussi fort que lui, cette personne à qui c'est destiné. Mais le cœur y est, comme dirait l'autre, paix, amour et chocolat. À très vite. Et encore désolé. Bisous!